Bonjour, bonjour, coucou, bienvenue à Bible and Coffee, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Bon café ce matin, j'espère que vous êtes prêts pour recommencer cette nouvelle semaine. C'est encore un lundi, et oui, bonjour et bienvenue Bible and Coffee. Ce matin, 22 juin, on est déjà presque à la fin du mois. Yes, j'espère que vous allez bien. Yes, bonjour les brossins. Coucou. Voilà, j'espère que ça va, vous m'entendez, vous êtes là, c'est bon. Yes. Alors, ce matin, j'ai un tas de choses à vous dire. C'est bien. Vous êtes contents aussi? Ouais, sûrement. Non, en fait, ça fait long, hein, vu que je fais le lundi et le mardi. Après, je vous ai... Voilà, il n'y a plus rien jusqu'à lundi. Du coup, c'est chaque fois comme une nouvelle... Voilà, c'est comme si j'avais eu un grand temps entre deux. Enfin voilà, je suis très content de vous voir. Très content. Alors, ce matin, j'ai envie de vous partager un verset aussi qui me touche, qui je pense qu'il y a une portée très forte. Je pense que j'ai pas assez de temps pour dire tout ce qu'il y aurait à dire, juste sur ce verset. Ce verset qui se trouve dans 2 Timothée, au chapitre 2. C'est le premier verset. Et puis, je vais juste vous dire le début, puis après, je vous dirai la suite. On va commencer comme ça. Donc, bien sûr, c'est Paul qui parle à Timothée. Donc, Timothée, c'est vraiment son fils dans la foi. C'est un jeune pasteur avec qui il avance, qui l'encourage, qui prend soin de lui. Et puis, il va dire ceci dit, toi donc, mon enfant. Hein, donc, il y a toujours ce langage familier, affectif avec Timothée. Et puis, il dit, fortifie-toi. Après, il dit autre chose, mais je commence par ça. Il dit, fortifie-toi. C'est un peu comme s'il lui dit, Timothée, sois fort. Et puis déjà là, je pense que ça nous parle. Parce que on vit dans un monde où on a besoin d'être fort. Il faut être fort, quelque part. Parce que si on n'est pas fort, on s'écroule. Le rythme de vie, la vie est tellement intense. On a besoin de gens forts, il faut être fort. Et si on est faible, souvent on est un peu mis de côté, on se sent pas bien, on est marginalisé parfois, rejeté, peu considéré. On veut des gens forts. Il faut être fort, il faut tenir avec nos enfants, il faut être fort, il faut tenir dans la vie professionnelle, il faut être fort, autrement, si tu es faible, tu te fais remplacer. Il faut avoir de la force de caractère, il faut être résistant, il y a le manque de sommeil, il faut être fort, il faut résister. Parfois, il y a des attaques dans nos pensées. Claudia en a aussi parlé, ces attaques sur notre propre valeur, sur ce qu'on vaut. Maintenant, il faut être fort, il faut tenir. Il y a plein de domaines où on pourrait dire, mais oui, il faut être fort. Et puis ce faut être fort, souvent c'est un peu débrouille-toi, mais sois fort. Par tes propres forces. Trouve un moyen, mais sois fort. Et puis là, Paul va dire en fait à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il aurait pu dire, je sais pas, fortifie-toi, sois fort par la puissance de Dieu, je sais pas, quelque chose de... La puissance au moins. Sois fort par la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et moi, ça m'interpelle. C'est comme si je sens quelque chose de bon, de doux. Puis c'est ça qui doit me fortifier. La grâce. La grâce donne de la force. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Est-ce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ vous donne de la force?
il y a cette parole aussi où Paul va dire en 2 Corinthiens 12, 9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est à peu près ça. Hein? Ma grâce te suffit, car ma puissance, elle s'affaiblit. Ma puissance... Pardon. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Yes. Hein, lorsque je suis faible, il dit aussi, c'est alors que je suis fort. Alors la grâce, c'est quoi? Comment la grâce peut nous rendre forts? En quoi la grâce peut nous rendre forts? En tout cas, c'est tout le contraire de mes propres forces. Quand on dit il faut être fort, alors là on pense que c'est à nous. Là c'est pas il faut, c'est être fortifié par la grâce. C'est pas nos propres forces, c'est l'inverse. C'est la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Donc c'est pas quelque chose que je peux donner, que je peux produire. Paul n'est pas en train de dire à Timothée débrouille-toi pour être fort, il faut que tu sois fort. Non. Même cette force que tu as besoin pour aujourd'hui, pour ta journée, pour ta semaine, eh ben, elle se trouve dans la grâce. Tu ne peux pas la produire toi-même. Elle est donnée. C'est une faveur imméritée. Tu ne la mérites pas, mais tu vas la trouver. Jésus va te la donner. C'est Jésus qui a cette force pour toi dans sa grâce. Puis la grâce, c'est la nouvelle alliance. La grâce, c'est la nouvelle loi. On peut dire ça, la loi de la grâce. Avant, c'était l'observance de la loi, c'était l'obéissance à la loi qui nous rendait justes. Et puis, bien sûr, c'était pas possible, on n'y arrivait pas. Puis maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est notre relation avec Jésus qui nous donne la grâce. C'est dans cette relation dans cette foi en Jésus que je suis justifié, que je suis sauvé et que j'obtiens cette grâce. La loi, elle nous montrait nos fautes. Hein, parce que quand il y a un cadre, c'est ce que nous dit Romain, quand il y a un cadre et puis que je fais faux, et que je sors du cadre, je vois que je fais faux parce qu'il y avait un cadre. Puis maintenant, Jésus dit, moi je suis venu, et puis là où il y a la faute, là où il y a le péché, là où on sort du cadre, ma grâce, elle surabonde. Donc je me focus plus, c'est comme si la dernière dit, je regarde plus maintenant chaque fois ça sort du cadre. Non, je viens moi, et puis je vous couvre, je vous prends, je vous justifie. Parce que vous n'arrivez pas à rester là, dans ce cadre-là. Donc c'est Jésus qui fait ce travail pour nous, c'est la grâce. Et de la même manière, alors moi je trouve que c'est tellement beau de penser que cette grâce-là aussi me rend fort. Cette réalité de la relation avec Jésus, qui couvre mes fautes, qui abonde, qui surabonde, ça me rend fort. Donc oui, moi je suis faible. Puis Paul va le dire aussi, la même chose. Il dit, je préfère me glorifier dans ma faiblesse finalement. Oui, je suis faible, c'est vrai. Mais par la grâce, pas par mes mérites, pas par ce que je fais, par la grâce, je suis fort. Et demain, on va voir un peu la suite du texte, puis on verra qu'il y a des exigences qui sont assez fortes. Les mots que Paul utilise sont très forts envers Timothée. Et j'aime tellement penser qu'il commence par ce verset-là. Fortifie-toi dans la grâce. Parce que même si on lit la suite du texte, on va dire, waouh, je suis pas capable. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Suivre Jésus, non, c'est trop. Oui, c'est possible par la grâce. Parce que je suis fort dans la grâce. C'est Jésus qui fait cela. Donc voilà, ça change beaucoup. Alors ce matin, moi, je vous encourage, je dis, oui, soyez forts. Fortifiez-vous. Entrez dans cette journée avec force. Soyez des guerriers, clairement. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire par vous-même. Vous n'allez pas y arriver. Et peut-être ce matin, juste de dire, sois fort, non, j'arrive pas, je suis crevé, non. Il y a trop de choses difficiles pour moi. Il y a des choses qui me voilà, il y a une pression, il y a une tension. Il y a des épreuves qui sont là. Mais
c'est Jésus qui veut te fortifier dans sa grâce. C'est un don. C'est quelque chose qu'il te donne gratuitement. C'est une faveur imméritée. Il te donne ça. C'est sa nouvelle loi, cette loi de la grâce. Cette relation que tu peux avoir à Jésus va te rendre fort. C'est là qu'il faut chercher. C'est pas un coup de pied au derrière et puis tu verras, ça va aller mieux. Non, c'est vraiment cette force dans la grâce de Jésus. Ok. Alors je vous laisse ce matin, je vous encourage à saisir cela, à saisir cette grâce qui est donnée. Et puis je vous souhaite une super semaine. Ils annoncent du beau, semblerait-il. Donc profitez-en. Après toute cette pluie, on a assez bu, hein, on a eu assez d'eau. Je commençais à rouiller là. Donc on a besoin de soleil un peu. Alors profitez. Et puis je vais juste terminer par prier pour vous qui êtes là ce matin, pour vos enfants, vos relations, tout ce qui est devant vous dans cette journée. Père, je te remercie parce que c'est vrai, c'est en toi qu'on peut se confier. On est dans une société où on doit être fort. Mais merci parce que c'est pas quelque chose qu'on doit produire nous-mêmes. On peut venir chercher cette force alors que nous sommes faibles, cette force dans ta grâce. Ta grâce nous rend fort, Jésus. Ta grâce. Je ne méritais rien, mais ta grâce me rend fort. Alors que je suis imparfait, alors que je suis faible, ta grâce vient à ma rencontre et me donne ce dont j'ai besoin. Me donne cette force pour aujourd'hui, jour après jour. Alors Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont là ce matin et qui ont entendu ce petit message. Tu les fortifies, toi, par ta grâce. Dans ta grâce, Jésus, tu leur donnes du courage pour ce dont elles ont besoin de faire face aujourd'hui. Que ce soit le travail, que ce soit la vie à la maison avec les enfants, que ce soit des pressions qui sont financières, qui sont en lien à la maladie. Seigneur, tu fais grâce, tu fortifies dans ta grâce ce matin. Merci Jésus. On te confie nos vies. Gloire à toi. Amen. Amen, amen. Alors je vous souhaite une excellente suite de journée. Bon café encore. Et puis à demain pour un petit peu la suite de ce texte. Je me réjouis de vous retrouver. Ciao. Ciao.